Il y a pas mal de spécialistes qui ont fait des travaux, mené des travaux, et même des thèses, notamment Sigmund Freud, qui a défini le sommeil ici comme étant bien sûr la mise au repos du moi qui permet à l'inconscient de se manifester par les rêves. Et dans le monde des rêves, Sigmund Freud a réparti les rêves en quatre grandes sections et nous faisons comprendre ici que la dernière section où on se rappelle habituellement des rêves, c'est la phase paradoxale qui navigue entre 2 heures et 5 heures. Et alors ici, docteur, tu nous dis qu'entre temps, nous partons chaque soir dans l'au-delà. Oui, Nathan, comme je dis toujours, tout dépend de ce que chacun vit, de tout ce que chacun, du niveau de conscience de chacun. Dans mon expérience personnelle, je vais d'abord essayer d'adresser ici, si on parle de la divinité, et si on nous demande si on la comptable. Moi ayant défini la divinité comme un principe actif qui est en moi et qui régit l'univers, maintenant je peux dire qu'elle a deux polarités, à savoir la polarité basse et la polarité haute. On va donc parler de la source, donc ce que vous appelez généralement le divin, donc l'origine, et on va parler donc du bas astral, avec tout ce que ça comporte, le diable ou les divinités, sectes, et tout ça, donc avec toutes ces petites dimensions. Maintenant, si je parle de est-ce que je peux entrer en contact avec la divinité, ça veut dire que le divin, donc la source universelle, placée au niveau secte, je dis bien oui, et je le fais régulièrement. Et je connais, quand j'étais dans le bas astral et que je contactais les divinités de la 4e ou de la 5e dimension. Ceci pourquoi je le dis, Nathan, pour pouvoir démontrer ici aux gens de quoi est fait le mental, ou encore l'esprit en général. Elle est faite de 3 grandes parties, à savoir la conscience, le subconscient et l'hyperconscience. L'hyperconscience, ici, qu'on va parler de la source, ça sont les 3 grandes parties subtiles qui sont utiles dans l'esprit ou dans le mental. L'hyperconscient étant ici la source divine, donc l'origine, qui ne connaît que le bien, avant qu'elle n'ait donné son reflet, le mal, qui ne connaît que le bien, la bonté, l'amour, etc. Alors cette source-là, maintenant, le subconscient est la partie dans nous dont parlait le moi, l'ego, ou encore ce qui encaisse tout, et qui est donc fait des paradigmes, donc des ensembles de croyances que l'homme a acquis, a été conditionné pendant qu'il était sur la terre ou dans la famille. Ça, c'est le subconscient, et il est au milieu. C'est ce qu'on appelle donc l'âme de cet être humain-là. Pas l'âme universelle, mais l'âme de celui-là, l'âme de Père Nicolas, l'âme de Mère Pana. Par contre, la conscience, elle, c'est donc ce avec quoi nous choisissons, ce avec quoi nous détectons, ce de par quoi notre perception prend lieu. Et c'est donc